Which of you is in charge? Hey man, what the fuck? You're a big man. Know when to get out of here before you get hurt, yeah? I don't want any trouble. L'île de la vengeance. Fist Recap. Le sourire du démon. Bienvenue sur Fist Recap. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire d'un homme qui va transformer une île paradisiaque en champ de bataille pour venger son frère assassiné. L'atmosphère est chaleureuse dans ce petit café. Un groupe joue de la musique live sur une île idyllique. Derrière le bar, un homme élégant nommé Alvarez observe la scène avec satisfaction. C'est son établissement, mais ce soir, quelque chose retient toute son attention. Nora, la chanteuse principale du groupe. Sa voix est envoûtante. Alvarez l'invite à sa table, la couvre de compliments. Il est tellement impressionné qu'il lui propose un contrat d'1 an pour chanter dans son café tous les samedis soirs avec un salaire 3 fois supérieur à la normale. Nora, folle de joie, accepte sans hésiter. Mais le rêve tourne au cauchemar en quelques secondes. Alvarez demande au barman d'apporter un verre de vin à Nora. Dans un geste maladroit, le serveur renverse le vin sur sa robe. Nora essaie de minimiser l'incident, affirmant que ce n'est rien. Mais Alvarez, lui, voit les choses différemment. Son visage se durcit. Il ne peut pas recevoir d'invité important avec une chanteuse tachée. Sans prévenir, il sort une arme et abat froidement le barman devant tout le monde. Nora comprend immédiatement qu'elle n'a pas affaire à un simple propriétaire de café. Alvarez est bien plus dangereux qu'elle ne l'imaginait. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'il dirige l'une des mafias américaines les plus puissantes de l'île, un empire criminel qu'il a bâti en 4 ans, le flic qui ne suit pas les règles. L'action nous transporte maintenant à Los Angeles. Mark, chef de la police, et son partenaire Phil sont en mission d'infiltration. Ils se font passer pour des criminels, organisant un deal à l'aéroport. Tout semble se dérouler comme prévu, jusqu'à ce que Phil pète les plombs et attaque l'un des hommes de main du dealer. C'est le chaos total. Couteau de feu, bagarre générale. Malgré le désordre, Mark et Phil parviennent à arrêter les trafiquants. Mission accomplie. Mais alors que Mark savoure cette victoire, son téléphone sonne. C'est sa mère. Les nouvelles qu'elle lui annonce vont faire basculer sa vie. Son frère a été retrouvé mort. Le cœur brisé, Mark se précipite dans sa ville natale. Et devinez quoi ? Cette ville n'est autre que l'île où Alvarez règne en maître. En arrivant pour les funérailles, Mark découvre l'horrible vérité. Son jeune frère était le barman qu'Alvarez a assassiné quelques jours plus tôt. Sa mère est dévastée. Les rumeurs circulent parmi les invités. Son frère aurait été tué par des gangsters en rentrant du travail. Mais le pire reste à venir. Alvarez lui-même se présente aux funérailles avec 2 de ses hommes pour offrir ses condoléances. L'audace de ce geste glace le sang de Mark. Le poids du remords. De retour chez lui avec sa mère, Mark feuillette de vieilles photos de lui et son frère. 11 ans. Cela fait 11 longues années qu'il n'est pas revenu sur l'île. Son travail de chef de la police l'a tenu éloigné de sa famille. Et maintenant, il paie le prix de cette absence. Dans son cœur, une promesse silencieuse se forme. Découvrir la vérité et obtenir justice. Le lendemain, Mark se rend au poste de police de l'île. Il est accueilli par Bee, un ami d'enfance devenu chef de la police locale. Leurs retrouvailles sont chaleureuses malgré les circonstances tragiques. Bee présente ses condoléances et promet de lancer immédiatement une enquête. Mark demande s'il y a des pistes. Bee explique qu'ils savent que les tueurs appartiennent à un gang, mais identifier lequel parmi la multitude présente sur l'île sera compliqué. C'est alors que Mark croise Aquila, son ex-petite amie et professeur d'arts martiaux. Après 11 ans de séparation, elle est sincèrement heureuse de le revoir, même si les circonstances sont tragiques. Elle présente ses condoléances et Mark lui demande si elle a des informations sur les habitudes de son frère ou sur le gang responsable. Aquila admet ne pas savoir quel gang est impliqué, car de nombreux nouveaux groupes ont envahi l'île depuis le départ de Mark. Mais elle révèle un détail crucial. Son frère travaillait pour un Américain nommé Alvarez. Et ce n'est pas un simple propriétaire de café. C'est le chef d'une organisation mafieuse dangereuse. Ces cafés ne sont qu'une façade pour ses trafics d'armes et de marchandises illégales. Cette révélation enflamme les soupçons de Mark. Avant de partir, il demande à Aquila de veiller sur sa mère,
craignant qu'elle ne soit en danger. Face au tueur peu après, Marc débarque au café d'Alvarez. Le bras droit d'Alvarez tente de l'empêcher d'entrer, mais Alvarez intervient et l'autorise à passer. Sans détour, Marc demande à Alvarez s'il a des informations sur la mort de son frère. Alvarez joue la carte de l'innocence, il prétend que le frère de Marc a été tué par des inconnus en rentrant tard chez lui. Marc ne le croit pas une seconde et lance un avertissement glacial. Si Alvarez est impliqué, il ne lui pardonnera jamais. Alvarez éclate de rire. Pour lui, Marc n'est qu'un flic ordinaire sans pouvoir. Avec une nonchalance calculée, il donne à Marc l'adresse d'un café fréquenté par des gangsters, suggérant qu'il pourrait avoir des informations. Dès que Marc part, Alvarez ordonne discrètement à son homme de main de rassembler les gangsters du Nord et de s'occuper de Marc cette nuit même. L'arsenal enterré, Marc décide de rendre visite à son meilleur ami qui tient un modeste stand de hot-dog. Pendant leur conversation, il demande des nouvelles des armes qu'il lui avait confiées dans le passé. Son ami révèle qu'elles sont cachées dans un bâtiment abandonné près de la plage, enterrées profondément. L'histoire nous apprend qu'à l'adolescence, Marc et son meilleur ami étaient considérés comme des leaders sur l'île, respectés par tous. Mais après le départ de Marc pour Los Angeles, l'île a attiré des gangs étrangers et des organisations mafieuses impitoyables, tous en quête de pouvoir. Comprenant que Marc ne s'arrêtera pas avant d'avoir vengé son frère, son ami jure de l'aider par tous les moyens. Marc se rend alors au bâtiment abandonné et déterre les armes. Il se prépare pour la prochaine étape de sa mission. La nuit de la violence. La nuit tombe. Marc arrive au café qu'Alvarez lui a indiqué. Il coupe la musique et s'avance vers les gangsters avec détermination, exigeant de savoir qui a tué son frère. Les gangsters ne prennent pas bien l'accusation, ils deviennent hostiles et lancent une attaque brutale. Marc riposte avec toute la force et l'habileté qu'il possède, les maîtrisant un par un. « Qui commande ici ?» demande-t-il. « Je ne veux pas d'ennui », répond le chef du gang. « Si tu es un flic, on n'a rien à te dire. »« Je ne suis pas là en tant que flic », rétorque Marc. « Je suis ici en tant que frère. Un frère qui a perdu son frère. Tout ce que je veux, ce sont des informations. Tu as vu que j'ai une arme chargée, non ? Le gang leader finit par craquer. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. On nous a juste dit de tabasser un type qui cherchait son frère. Mais avant que Marc ne puisse en apprendre davantage, les gangsters du Nord envoyés par Alvarez font irruption, armes au poing. Ils ouvrent le feu, Marc esquive de justesse et s'enfuit dans la nuit. S'ensuit une course-poursuite haletante dans les rues. Marc parvient à neutraliser l'un de ses poursuivants et trouve refuge dans une cachette. Les gangsters fouillent la zone, mais perdent sa trace. Pendant ce temps, le chef du gang contacte Alvarez pour lui annoncer leur échec. Furieux, Alvarez change de tactique. Ils élimineront la mère de Marc à la place. Le piège déjoué. Cette nuit-là, le gang fait irruption chez Marc, s'attendant à trouver sa mère endormie dans son lit. Il tire sur ce qu'il croit être sa silhouette, mais découvre qu'il ne s'agit que d'un oreiller. Aquila, prévoyante, avait pris des mesures pour protéger la mère de Marc en échangeant leur place. Plus tard dans la nuit, Marc et Bee arrivent chez Marc pour enquêter. En examinant les lieux, Marc réalise avec effroi que si Aquila n'avait pas protégé sa mère, elle aurait facilement pu être la victime de cette attaque. Bee informe alors Marc qu'il a reçu des informations cruciales de son informateur concernant le meurtre de son frère. Il révèle qu'une témoin, une chanteuse talentueuse nommée Nora, a vu le crime se dérouler. Elle réside dans un motel près de l'église, chambre 18. Bee encourage vivement Marc à lui parler directement. La vérité éclate. Le lendemain, Marc se rend au motel à la recherche de Nora. En arrivant à sa porte, il sent son hésitation. Elle craint qu'il soit l'un des hommes d'Alvarez venus la menacer. Rapidement, Marc exhibe son badge de police, l'assurant qu'il ne lui fera aucun mal. Rassurée, Nora ouvre la porte. Marc lui promet que si elle révèle la vérité sur qui a tué le barman, qu'il vient d'apprendre être son jeune frère, il l'aidera à quitter l'île en toute sécurité. Avec une peur visible, Nora confesse qu'Alvarez était responsable de la mort de son frère. Tout cela à cause d'un simple verre de vin renversé sur sa robe. Elle explique que depuis cet incident tragique, elle est piégée sur l'île, vivant dans la terreur qu'Alvarez ne se venge si elle va voir la police. Choqué par cette révélation, Marc aide rapidement Nora à quitter sa chambre.
Il contacte Bee et lui demande d'emmener Nora au port pour assurer sa fuite de l'île. Bee accepte et conduit Nora vers le quai pendant que Mark commence à planifier sa vengeance contre Alvarez. Les mercenaires arrivent. Pendant ce temps, Alvarez manœuvre de son côté. Il ordonne à ses mercenaires de traquer Mark et de le lui ramener. Quelques heures plus tard, les mercenaires débarquent sur l'île et se dirigent directement vers la maison de Mark. À l'intérieur, Mark finalise un plan avec sa mère et Aquila. Laisser sa mère aux soins d'Aquila pendant qu'il se prépare à affronter Alvarez. Mais soudain, le bruit d'une voiture qui arrive brise le calme. C'est l'équipe de mercenaires d'Alvarez. Mark saisit une arme et conduit sa mère et Aquila à l'arrière de la maison pour les mettre en sécurité. 2 mercenaires restent près de la voiture tandis que les 2 autres entrent dans la maison pour chercher Mark. En fouillant, ils repèrent des indices suggérant que Mark s'est échappé par l'arrière. Ils le poursuivent immédiatement. Mark tente de garder une longueur d'avance, mais se retrouve bientôt acculé. 2 mercenaires le rattrapent, déclenchant une fusillade intense. Pendant ce temps, les 2 mercenaires gardant la voiture repèrent Bee, ce qui provoque un autre échange de tirs. Cependant, Bee parvient habilement à les repousser et s'échappe indemne. Mark continue de combattre l'un des mercenaires, tandis que l'autre s'éclipse discrètement. C'est alors que Bee l'appelle pour prendre de ses nouvelles. Mark l'informe qu'il est actuellement avec sa mère et Aquila, cherchant refuge chez son meilleur ami, celui qui tient le stand de hot dog. La rage d'Alvarez. Le récit se tourne vers Alvarez et son bras droit, enfermé dans une chambre d'hôtel, cherchant frénétiquement Nora. La frustration d'Alvarez atteint son paroxysme lorsqu'il découvre qu'elle a disparu. Dans un accès de violence, il abat le garde de l'hôtel, le tenant responsable de ne pas l'avoir protégée. Mark arrive chez son meilleur ami, résolu à assurer la sécurité de sa mère et d'Aquila pendant qu'il cherche à se venger d'Alvarez. Son ami accueille chaleureusement la mère de Mark et Aquila. Mais quand Mark s'apprête à partir, Aquila insiste pour l'accompagner. Malgré ses inquiétudes pour sa sécurité, la détermination d'Aquila l'emporte. Après une brève mais intense dispute, ils acceptent d'affronter ensemble le danger imminent. La chute d'un héros. Plus tard dans la soirée, Mark et Aquila attendent anxieusement l'arrivée de Bee, le chef de la police. Ils ont élaboré un plan pour affronter Alvarez ensemble. Lorsque la voiture de Bee arrive enfin, ils sont choqués de le voir rester à l'intérieur. Alarmés, ils se précipitent pour enquêter et sont horrifiés de découvrir Bee gravement blessé. Avant qu'il ne puisse réagir, des coups de feu éclatent. Les derniers besoins mercenaires d'Alvarez lancent une attaque surprise. Dans le chaos, les mercenaires capturent Aquila, tandis que Mark tente désespérément de soigner Bee mourant. Luttant pour rester conscient, Bee supplie Mark de continuer à se battre pour la justice et de protéger leur île des criminels, comme Alvarez. Avec son dernier souffle, il implore Mark de sauver leur patrie des griffes de ces hommes impitoyables. Le réveil du peuple. Le lendemain matin, l'église locale se remplit de fidèles assistants à un service. Mark se présente devant l'assemblée, sa voix résonnant avec passion alors qu'il s'adresse à la communauté sur l'oppression qu'ils ont endurée des mains d'étrangers. Il révèle qu'Alvarez est le cerveau derrière les activités criminelles qui ravagent leur île. Il souligne que cette lutte transcende la mort de son frère. C'est aussi un combat pour Bee, leur chef de police bien-aimé, et pour Aquila qui a été enlevé. Ces paroles enflammées allume un feu dans le cœur des habitants, les ralliant à ses côtés contre Alvarez. Après la réunion, Mark se rend au poste de police, assumant le rôle de chef de police par intérim en l'absence de Bee. Il rassemble les officiers et expose leur nouvelle mission, démanteler les opérations d'Alvarez. Alors qu'il recueille des renseignements sur le réseau criminel d'Alvarez, il reçoit une visite inattendue. Phil, son ancien partenaire, a volé depuis Los Angeles, inquiet de l'absence prolongée de Mark. Lorsqu'ils se retrouvent enfin, Mark explique qu'il n'a aucune intention de revenir avant d'avoir affronté Alvarez, l'homme responsable de la mort de son frère et de l'enlèvement d'Aquila. Phil, comprenant pleinement la gravité de la situation, s'avance immédiatement pour offrir son aide. L'échange mortel, plus tard dans l'après-midi. Mark reçoit un appel d'Alvarez qui a compris que Mark était responsable de la fuite de Nora. Alvarez propose un marché glaçant. Ils se rencontreront à 7h le lendemain matin pour un échange, Nora contre Aquila.
il assure Marc qu'après cette transaction, il le laissera tranquille, à condition que Marc accepte d'oublier toutes les transgressions d'Alvarez. Bien que Marc ressente une profonde réticence à accepter de telles conditions, il finit par acquiescer, sachant que le vrai pardon est impossible tant qu'il n'aura pas vengé la mort de son frère. Le problème, c'est que Nora a déjà quitté l'île, rendant impossible pour Marc de la ramener à l'échange. Après l'appel, Marc contacte immédiatement Phil, lui demandant de rassembler une équipe de policiers locaux. Il confie à Phil la direction de l'opération pour sauver Aquila lors de la rencontre imminente avec Alvarez. Sans hésitation, Phil accepte. Le duel final. Le lendemain matin, Marc se tient avec appréhension au lieu de rendez-vous désigné, attendant anxieusement l'arrivée d'Alvarez. Pendant ce temps, Phil et son équipe d'officiers locaux infiltrent furtivement le repère d'Alvarez pour sauver Aquila. Ils sont rapidement confrontés à la résistance de l'un des mercenaires d'Alvarez, mais Phil réagit rapidement, neutralisant la menace avec une efficacité remarquable. Au point de rencontre, Marc affronte enfin Alvarez et l'un de ses associés les plus proches. Sans délai, Alvarez exige de savoir où se trouve Nora. Pour gagner du temps, Marc ment, affirmant que Nora apparaîtra une fois Aquila présente. Phil localise Aquila, mais se retrouve face à un mercenaire qui pointe une arme directement sur lui. Sans issue possible, la reddition semble inévitable. Heureusement, l'équipe de Phil arrive bientôt sur les lieux et parvient à éliminer les mercenaires, libérant Aquila. Phil appelle immédiatement Marc pour lui annoncer la bonne nouvelle. Aquila est en sécurité avec lui. En réponse, Marc lui assure que Nora est en sécurité à Los Angeles et ne reviendra pas sur l'île. Alvarez lance alors une menace glaciale. Il fera du mal à Aquila à moins que Marc ne se plie à ses exigences. Gardant son sang-froid, Marc informe Alvarez que ses hommes de main ne constituent plus une menace. Son équipe s'en est occupée efficacement. Enragé, Alvarez ordonne à son bras droit de tirer sur Marc. Mais dans une démonstration rapide d'habileté, Marc désarme et neutralise l'homme de main d'Alvarez avant que la situation ne dégénère davantage. C'est alors qu'un événement inattendu se produit. Le vendeur de hot-dog et un groupe d'habitants de l'île émergent des ombres, encerclant Alvarez et ses hommes, tous armés et prêts à se battre. Marc lève rapidement les mains en signe de paix et exhorte tout le monde à baisser leurs armes. Il propose une solution, un duel entre lui et Alvarez pour régler leur conflit une fois pour toutes. Après un moment de réflexion réticente, Alvarez accepte le défi. Et maintenant, tu vas laisser tes petits amis me tirer dessus ? Les choses changent, en commençant par toi. Mais je vais te donner un choix que tu n'as pas donné à mon frère. J'aurais aimé que tu puisses voir les yeux de ton frère. Le combat commence. Marc et Alvarez s'affrontent dans un duel brutal. Chaque coup, chaque esquive est chargé de la rage et du chagrin accumulé. Finalement, Marc prend le dessus et vainc Alvarez, vengeant enfin son frère et libérant l'île de sa tyrannie. Un nouveau départ. La scène se déplace ensuite vers une plage sereine où Marc et Aquila se retrouvent seuls ensemble. Ils partagent un moment calme mais profond, un moment qui solidifie leur lien et laisse entrevoir leur projet de mariage dans un futur proche. Peu après, Phil invite Marc à revenir à Los Angeles avec lui. Cependant, Marc décline, exprimant son profond sentiment de responsabilité de rester sur l'île et de la protéger de tout étranger qui pourrait chercher à en prendre le contrôle. L'île est son foyer, et désormais, il en est le gardien. Merci d'avoir regardé Fist Recap. Si vous êtes bossesse nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récapitulatifs explosifs. À la prochaine, et que la justice soit avec vous.